Quelqu'un a été béni par ce témoignage? Est-ce que quelqu'un a été béni par ce témoignage? Alléluia. Vous savez, s'il y a une spécialité de notre Dieu, c'est prendre des personnes qui ont commis des erreurs par le passé. Il les prend, il les fixe, il les lave et puis il les propulse. Que mon Dieu donne un nouveau départ à quelqu'un ce matin. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, je vais prêcher pendant quelques minutes seulement. J'aimerais nous parler d'un Dieu qui est un grand metteur en scène. Alléluia. Lisons un peu la parole de Dieu dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Médias, suivez-moi s'il vous plaît. Luc chapitre 5. Vous êtes au moins à temps maintenant. Luc chapitre 5, nous sommes levés pour honorer la parole de Dieu, bien évidemment. Luc chapitre 5, du premier verset jusqu'au 11e verset. Je serai très court ce matin. Je prie le Seigneur de m'aider à pouvoir aller droit au but. Luc chapitre 5, du 1er au 11e verset. C'est un texte que nous connaissons, c'est une histoire que nous connaissons, nous tous, la fameuse pêche miraculeuse, on en a entendu parler, mais ce matin, Dieu va nous enseigner quelque chose. Nous verrons comment est-ce que Dieu est un grand metteur en scène. Luc chapitre 5, 1 à 11, j'ai lu la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Elle m'a dit pour entendre la parole de Dieu. Alors, verset 2, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Aide-moi à dire, ils laissèrent tout. Ils laissèrent tout. Et le suivirent. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de prendre place. Que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Alléluia. Alors ce matin, je parle d'un Dieu qui est un grand metteur en scène. Dieu est un grand metteur en scène. Dieu est un grand metteur en scène. Dans cette histoire, à la différence de Matthieu 4, 17 à 20, où Matthieu nous parle aussi de la pelle de Pierre, Matthieu nous parle de la pelle de Pierre, de la conversion de Pierre, mais ce que j'ai aimé dans Luc, parce que Luc nous donne un peu plus de détails. Comment est-ce que les choses se sont passées? La Bible dit, un jour, Jésus, qui était pressé par la foule le pressait. Ce que j'ai aimé dans Luc chapitre 5 au verset 1, c'est que la Bible nous dit que la foule pressait Jésus pour entendre la parole. Il ne pressait pas Jésus pour venir manger du pain ou pour avoir forcément un miracle. Mais tout ce qui intéressait les apôtres, c'est que, la foule, c'est qu'ils voulaient entendre la parole. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un que si
tu veux obtenir quelque chose de Dieu, tu dois d'abord avoir soif de sa parole. Parce que Dieu se cache dans sa parole. Si tu n'aimes pas la parole, si tu n'as pas soif d'écouter la parole, tu ne verras pas aussi des grandes choses avec Dieu. Même quand tu es en train de crier à Dieu, ce que Dieu t'enverra, ce ne sera pas d'abord le miracle, mais ce sera d'abord la parole. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel va leur envoyer? Ce n'est pas la solution qu'ils attendaient, mais il leur envoya la parole. Parce que dans la parole se trouve ta solution. Je disais, dans la parole se trouve la solution. Vous savez, beaucoup de nous avons raté nos miracles, tout simplement parce qu'on a rejeté le miracle que Dieu nous avait envoyé, parce que ça n'avait pas pris la forme que nous on attendait. Oh oh! Pendant que tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi une solution, Dieu t'envoie une solution, mais pas selon la forme que toi tu attendais. Quand on vient à l'église, parfois, on veut beaucoup d'autres choses, on veut du spectacle. Et parfois, quand il s'agit de la parole, on s'ennuie. Si tu t'ennuies avec la parole, alors tu t'ennuieras avec le miracle. Parce que ce qui fonde une église, c'est d'abord la parole. Les gens pressaient Jésus, non pas parce qu'ils s'attendaient à avoir des miracles, parce que Jésus faisait des miracles. Mais ce que j'ai aimé, c'est que la Bible dit, la foule le pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu as encore soif d'entendre la parole de Dieu? Ou la parole de Dieu t'ennuie? Ou le temps de la parole, tu commences à regarder ta montre? Bien-aimé, quand Dieu veut te visiter, quand Dieu veut régler un problème dans ta vie, il t'envoie d'abord sa parole. Parce que c'est la parole qui crée. C'est la parole qui établit. Et ce matin, comme prophète de Dieu, je viens établir la solution de Dieu dans ta vie. La foule pressait Jésus pour écouter la parole. Mais ce n'est pas simplement mon message ce matin. Parce qu'en fait, dans cette scène que nous venons de voir, le but de Jésus, c'était d'appeler Pierre. Et Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Pierre, c'est l'homme à qui Jésus a donné les clés de l'église. Pierre, c'est cet homme qui, plus tard, va ressusciter Tabitha, Dorcas. Pierre, c'est cet homme qui va prêcher le jour de la Pentecôte, et la Bible dit plus de 3000 personnes seront converties. Je n'étais pas de ce Pierre-là. Mais comment est-ce que l'histoire de Pierre a commencé? Pierre, c'est l'apôtre par excellence. C'est l'apôtre qui avait la prééminence parmi les apôtres. Quand même, on cite les noms des apôtres, on commencera toujours par Pierre, parce que Pierre avait la prééminence. Pierre, c'est cet homme un peu ambigu. Pierre, c'est cet homme qui parfois reniait Jésus, mais Jésus tenait tellement à Pierre qu'il le ramenait. Il l'a renié 3 fois. Jésus l'a aussi rappelé 3 fois. Jésus a confirmé de manière extraordinaire la paix de Pierre. Pierre, cet homme qui était tellement zélé pour Jésus, il a lui-même coupé l'oreille de quelqu'un parce qu'il menaçait Jésus. Pierre, cet homme extraordinaire, il marchait, la Bible dit, son ombre guérissait les malades. Pierre, l'apôtre Pierre, cet homme que nous verrons plus tard faire des miracles extraordinaires. La Bible déclare qu'il était avec Jean devant le temple. Ils ont vu un boiteux. C'est Pierre qui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. C'est cet homme-là de Pierre. Mais comment est-ce que son histoire a commencé? Comment est-ce que Jésus l'a appelé? Je voudrais dire à quelqu'un, il se peut que tu te regardes, tu dis, mais moi je ne vaux rien. Yaya, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi demain. Amen. Ce que nous qualifions aujourd'hui des héros ne sont pas nés héros. Ce que nous qualifions aujourd'hui des forts ne sont pas nés forts. Si nous sommes forts, c'est parce que Dieu nous a rendus forts. Amen. Si nous sommes puissants, c'est parce que Dieu nous a rendus puissants. Amen. Mais comment est-ce que les choses ont commencé? La Bible déclare Jésus, au fait, quand nous comprenons cette histoire, nous comprenons que Jésus, au fait, était venu pour Pierre. Mais il n'a pas commencé en disant à Pierre, je suis venu pour toi. D'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut entrer ici pour toi, mais ne pas te dire qu'il est venu pour toi. Amen. Je parle de ce côté.
J'ai dit, Dieu peut venir ce matin pour toi, mais ne pas te dire qu'il est venu pour toi. Amen. Jésus vient, la foule le presse. Et la Bible déclare, il arrive alors que Pierre et ses amis avaient péché toute la nuit sans rien avoir. Ils étaient vides. Oh, ce que j'aime, c'est que Dieu parfois c'est un grand metteur en scène. Il n'y avait pas de raison pour qu'il ne pêche pas. Mais Dieu a fait en sorte que cette nuit-là, et Pierre et ses amis, ils ne puissent obtenir rien. Je voudrais dire à quelqu'un, il se peut que je vais te choquer. Il y a certains échecs qui sont provoqués par Dieu. Amen. Parfois, quand Dieu veut t'appeler, il te pousse dans un certain échec. Vous savez, parfois, quand on est fort, on ne cherchera pas forcément Dieu. Quand on est encore, quand on a tout, on a encore notre vigueur, on ne cherchera pas forcément Dieu. Mais c'est parfois quand nous sommes environnés de problèmes. C'est là où parfois que nos cœurs sont disposés à chercher Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, je t'amènerai au désert. Et là, je parlerai à ton cœur. Parfois, quand nous sommes dans le bruit, dans le brouhaha de la vie, on a du mal à écouter Dieu. Mais parfois, il faut que Dieu nous amène dans le désert. Hein? Oh, je sais que quelqu'un ne dira pas Amen ce matin, mais je prie Dieu qui t'amène dans le désert. Amen. Dieu t'amène un peu dans le désert. Et là, tu seras prêt à écouter Dieu. Parfois, quand le problème nous arrive, c'est là où que nous sommes même disposés à recevoir le frère pour qu'il nous parle de la parole de Dieu. Mais je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'arriver jusque-là. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. N'attends pas forcément d'être au désert pour écouter. Réponds maintenant à l'appel de Dieu. Donne-moi un bon amen. Non? Amen. Ils n'ont rien obtenu. Et c'est à ce moment-là que Jésus vient avec la foule. Et Pierre était là. Ses amis étaient là, en train de laver leurs filets. Et sans rien demander, la Bible déclare, alors qu'il y avait 2 barques, Jésus choisit intentionnellement. Parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais d'hasard. Jésus choisit intentionnellement de monter dans la barque de Pierre. Maintenant, Pierre fatigué, Pierre déçu, voit seulement quelqu'un monter dans sa barque sans permission. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu veut te bénir, il ne te demandera pas ta permission. Amen. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je dis, si Dieu veut te bénir, il ne va pas demander ta permission. Jésus entre dans la barque. La Bible dit, il s'assoit et il commence à parler. Ah! Pierre regarde, mais qui est ce type? Et ce qui est encore bizarre, c'est que quand vous lisez l'histoire, Jésus entre dans la barque, il dit à Pierre, éloigne-toi un peu, pour que moi je puisse parler à la foule. En fait, il s'éloigne pour que sa voix soit portée par l'eau, par le vent. Parce qu'avant, il n'y avait pas de microphone, de mégaphone. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que quand il entre dans la barque de Pierre, suivez-moi très bien, il demande à Pierre, éloigne un peu la barque. Pierre éloigne la barque. Ça veut dire quoi? Pierre ne peut plus descendre. Parce qu'il veut en fait attendre que Jésus finisse de parler pour qu'il les ramène à la rive, hein, pour que Jésus puisse descendre. C'est-à-dire en lui disant, recule la barque, et lui, et Jésus, et la barque sont obligés de rester dans l'eau. Amen. Amen. Vous savez, nous nous sommes toujours posé la question, mais comment est-ce que Pierre avait dit, mais sur ta parole, Seigneur, on n'a rien péché, on a tout fait, mais on n'a rien obtenu. Mais comment est-ce que, quand Jésus lui dit, jette-moi le filet, qu'est-ce qui fait que Pierre, parce que Pierre, ce n'était pas un homme de foi, c'était un homme incrédule, c'était un homme têtu. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse être transformé? L'homme incrédule puisse avoir la foi. Qu'est-ce qui a fait cela? Parce qu'au fait, Pierre, Pierre, quand Jésus lui a dit, éloigne-toi un peu, au fait, Jésus l'avait obligé de rester avec lui. Et quand Jésus enseignait, ce jour-là, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce que Jésus a enseigné. Mais ce qui est vrai, c'est que Pierre était obligé d'écouter ce que Jésus enseignait. Pierre était obligé d'écouter ce que Jésus enseignait. Au fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que le message que Jésus prêchait,
ce jour-là. Oui, il prêchait à la foule, mais le message n'était pas destiné à la foule. Le message était destiné à Pierre. Amen. Jésus a fait reculer la barque pour que Pierre soit obligé d'être là et qu'il entende ce que Jésus allait dire. Parce que la Bible dit ceci, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que Pierre se disait, mais je vais rentrer à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi je suis un mauvais pécheur. Moi je suis foutu. Moi je suis ceci. Et Jésus prêchait. Et Jésus enseignait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait. Mais certainement, je crois de tout mon cœur que Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Même si tu as perdu hier, je peux te donner la vie. Même si tu as connu des échecs hier, je suis le Dieu d'un nouveau départ. Ne pense pas que ta vie est foutue. Je suis venu pour me donner l'espoir à ceux qui n'ont pas d'espoir. Jésus prêchait, Jésus prêchait, Jésus prêchait. Et là où Pierre était, il écoutait. Et quelque manière que ce soit, l'endurcissement du cœur s'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Au fait, Jésus a fait que Pierre s'éloigne de la foule. Non pas seulement pour que sa voix puisse être bien entendue, mais surtout pour que Pierre n'entende que sa voix. Amen. D'ailleurs, parfois, Dieu va s'éloigner, va t'éloigner des gens. Parce qu'il veut que tu n'entendes que lui. Amen. Quand Dieu veut faire un miracle dans ta vie, parfois il va éloigner les gens autour de toi parce que Dieu veut que tu te concentres sur sa voix. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'entends pas le bruit des gens autour de toi. Cherche à entendre la voix de Dieu. Concentre-toi sur la voix de Dieu. Amen. Sur la voix de Dieu. Amen. Je vais parler à un cœur ce matin. Concentre-toi sur la voix de Dieu. Amen. Amen. Quand parfois nous écoutons la foule, et aussi ça ne marchera pas, ça détruit ta foi. Éloigne-toi un peu. Yaya, tous les hommes qui connaissent du succès sont des hommes qui aiment la solitude. Amen. Les succès aiment la solitude. Yaya, tu n'es pas obligé d'être tout le temps avec tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps avec tout le monde. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu se compare à un aigle? Dieu se compare à un aigle. Et s'il y a quelque chose qui caractérise les aigles, c'est que les aigles, ce sont des animaux solitaires. Tu ne verras jamais un aigle accompagné des pigeons. Tu ne verras jamais un aigle accompagné des animaux, des canards. Non. L'aigle ne fréquente pas les canards. L'aigle ne fréquente pas les pigeons. Vous savez pourquoi? Parce que l'aigle, quand il vole, il atteint des hauteurs qu'aucun pigeon ne peut atteindre. Aucun autre oiseau ne peut atteindre l'altitude que les aigles peuvent atteindre. Voilà pourquoi il ne peut pas voler ensemble avec les pigeons. Parce que là où lui il va, les pigeons vont mourir. Ils seront suffoqués. Alléluia. Les pigeons volent très haut. L'aigle, pardon, vole très haut. Ils ne volent pas en compagnie des pigeons. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux rester avec tout le monde, tu resteras un pigeon. Et on va bien te pigeonner. Alléluia. Mais si tu veux monter très haut, accepte d'être un aigle. Parfois, tu seras obligé de t'enfermer pendant 2-3 jours, chercher Dieu, prier Dieu. Les gens ne te voient pas. Ce n'est pas un problème. Tu cherches Dieu parce que tu es un aigle. Il y a des solutions. Tu ne les obtiendras pas en restant avec tout le monde. Il y a des solutions que tu obtiendras seulement en montant comme un aigle. Je disais en montant comme un aigle. Ne sois pas avec tout le monde. Ne marche pas avec tout le monde. Ne sois pas ami de tout le monde. Sois ami des aigles. Sois ami des aigles. Je disais, sois ami des aigles. Ne sois ami des aigles. Jésus te retire encore. Parce qu'il veut que tu sois seul avec lui. Amen. Tu veux trop rester avec les autres. Pierre, détache un peu la barque. Recule un peu. Parce que je veux que tu sois seul avec moi. Que tu te concentres sur moi. Et tu sais quoi? Un aigle, il est capable de voir à plus de 8 km.
il est dans les airs. Est-ce que tu peux imaginer 8 km d'altitude? C'est très haut. Mais vous savez quoi? L'aigle, il est capable de voir une proie à plus de 8 km. Quand il voit un lapin, il voit quelque chose, une proie à 8 km sur la terre, l'aigle, quand il décide de commencer à piquer ou venir arracher un poisson ou arracher une proie sur la terre, les scientifiques disent, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit le bruit, l'aigle ne se déconcentre plus. Il est fixé, focus sur sa proie. Et quand il vient tellement, 8 km, il vient tellement vite qu'il va saisir la proie et il part avec lui. Avec elle, pardon. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dieu parfois, il nous retire, il retire Pierre. Il dit Pierre, recule un peu. Parce que Jésus ne veut pas que Pierre soit distrait par la foule. Yaya, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu veux réussir, sois focus sur ton objectif. Amen. Ne te disperse pas. N'écoute pas le bruit de l'environnement. Oh, qu'est-ce que les gens disent? J'ai appris quelque chose. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, mais je bénis Dieu parce qu'il a été patient envers moi. Vous savez, j'ai atteint un âge aujourd'hui dans le ministère. Je m'en fous de ce que les gens disent. Amen. Amen. À un certain moment, on était tellement préoccupés de quand ira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Yaya, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Que tu fasses, que tu fasses pas, les gens parleront. Bonjour. Alors, fasse. Alors fais seulement. Alléluia. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, les gens parleront. Alléluia. Yaya, si tu veux m'aimer un moment comme je suis. Alléluia. Je ne vais pas changer pour te plaire. Je ne vais pas changer pour te plaire. Alléluia. Un moment comme je suis. Alléluia. Si tu veux être avec moi, sois avec moi. On a tellement cherché à forcer la nature. Parce que je veux être bien avec tout le monde. Yaya, tu peux changer comme tu veux. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Dis à ton voisin, sois un aigle. Sois Pierre, sois béni, sois Pierre, sois Pierre, sois Pierre. Éloigne-toi un peu. Si Jésus t'éloigne, c'est pour ton bien. Si Jésus t'éloigne, c'est pour ton bien. Écoute, ce que j'aime aussi, c'est que dans cette histoire, nous comprenons que parfois nous prêchons, et nous l'avons tous enseigné, c'est d'abord à Jésus. En fait, le miracle de la pêche miraculeuse, ce n'est pas seulement parce que Pierre a cédé sa barque à Jésus. Non. J'ai longtemps prêché ça. Mais le miracle ne vient pas du fait que Pierre a cédé sa barque à Jésus. Mais le miracle vient du fait que Pierre est resté dans la barque avec Jésus. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous cédons les choses à Dieu, mais nous n'y restons pas. Beaucoup d'entre nous, surtout certains hommes, disent, maman et les enfants, allez à l'église, moi je reste à la maison. C'est faux. Jésus n'a pas seulement besoin que tu lui donnes sa barque. Jésus n'a pas seulement besoin que tu lui donnes ta barque à toi. Mais Jésus a surtout besoin que tu restes avec lui. Amen. Amen. Jésus n'a pas seulement besoin de ton argent. Yaya, Jésus peut trouver l'argent de n'importe quelle manière. D'ailleurs, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas seulement besoin que tu donnes l'argent à l'église. Jésus a surtout besoin que tu sois à l'église. Amen. Jésus n'a pas seulement besoin que tu envoies les enfants à l'église. Pierre n'a pas seulement cédé la barque, mais Pierre était là. Parce que son miracle ne dépendait pas du fait qu'il a cédé la barque. Mais son miracle dépendait du fait qu'il devait être là et écouter ce que Jésus enseignait. Amen. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, reste dans la barque. Amen. Tu as cédé la barque, c'est une bonne chose. Mais ne descends pas de la barque. Reste là. Reste dans la barque. Je disais, reste dans la barque. Écoute la parole de Dieu. N'envoie pas seulement ton chèque à l'église. N'envoie pas seulement ta contribution à l'église. Ce n'est pas ce dont Jésus a besoin. Jésus a d'abord besoin de toi. Amen.
Et puis Jésus a d'abord besoin de toi. Amen. Je disais, Jésus a d'abord besoin de toi. Amen. Certains maris disent, oh, moi je laisse ma femme et mes enfants aller prier, moi je reste à la maison. Yaya, j'aimerais te rappeler que le paradis, ce n'est pas une affaire de famille. Le ciel est une affaire individuelle. Le salut est une affaire individuelle. Je voudrais dire à quelqu'un, reste là, reste là, reste là. Dis à ton voisin, reste là, reste là. N'avoir pas seulement des enfants, mais toi-même aussi, reste là. Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Oui, bien sûr. Mais ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ton argent, c'est ton cœur. Voilà pourquoi Jésus n'a pas demandé que tu lui donnes ton argent, non. Il demande ton cœur. Jésus a besoin de toi. Pierre était là. Pierre était là, un peu obligé, mais il était là. Et il écoutait Jésus prêcher. Il écoutait Jésus prêcher. Il écoutait Jésus prêcher. Je ne sais pas qu'est-ce que cet homme de Jésus prêchait ces jours-là. J'aimerais être un oiseau et écouter ce que Jésus prêchait. Qu'est-ce que Jésus a prêché qui a fait que l'incrédule de Pierre est devenu un homme de foi? Jésus a tellement parlé. Vous savez, la parole de Dieu est capable de briser le rocher qu'il y a dans ton cœur. La parole de Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, quand la parole de Dieu abonde dans ton cœur, le miracle devient naturel. Quand la parole de Dieu abonde dans ton cœur, tu ne forceras plus, maman Nana. Le miracle devient naturel. Tu ne forceras plus. Amen. La parole de Dieu. La parole. La parole. La parole, la parole. Dieu ne nous donne pas des diamants, mais il nous donne sa parole. Mais dans la parole se trouve le diamant. Dieu ne te donne pas le mariage comme ça. Tu ne verras pas le mariage descendre du ciel. Tu ne verras pas la voile ou le voile descendre du ciel. Mais la parole que Dieu te donne va créer le voile. La parole, je disais la parole que Dieu te donne. Quand tu demandes le travail, Dieu ne te donnera pas. Tu ne verras pas les CV écrits par les anges. Non. Dieu te donnera la parole. Quelqu'un m'aide à dire la parole. La parole. Oh, dis-moi la parole. Dis la parole. Aime la parole. Pierre était là. Il écoutait. Il écoutait. Il écoutait. Et il y a comme les briques. Les familles, l'incrédulité de la famille, l'incrédulité des Galiléens. Ça tombait. Brique après brique. Dieu est en train de briser. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité. Vous connaîtrez la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Parce que la parole, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Pierre était comme lié. Mais il a écouté la parole. Yaya aime une église où on prêche la parole de Dieu. Sois dans une église où la parole vivante de Dieu est prêchée. Ne cherche pas une église où on fait des spectacles, où le pasteur vient, il commence à sortir comme je ne sais qui. Non, non, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la parole. Et la parole révélée, la parole où Christ est présenté, la parole où Jésus est magnifié, la parole où Jésus est glorifié, la parole où Jésus est célébré, la parole où Jésus est honoré. Parce que cette parole-là, amen. Ne nous parle pas de tes habits, on s'en fout. Ne nous parle pas de tes comptes à banque, on s'en fout. Ne nous parle pas de tes voyages, on s'en fout. C'est que nous, on vient ici, c'est écouter la parole de Jésus. C'est écouter la parole de Jésus. C'est écouter la parole de Yeshua. Amen. 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 Je vais écouter Jésus. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de Jésus. Voilà pourquoi Philippe dira plus tard, il dira, montre-nous le Père et cela nous suffit.
J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous venons à l'église, cherche une église où on te parle de Jésus. Cherche une église où on te montre Jésus. Cherche une église où Jésus est au centre. Ce n'est pas le pasteur qui est au centre. Ce n'est pas un homme qui est au centre. Mais c'est Jésus qui est au centre. Et je célèbre le Jésus de Palmier. Je célèbre le Jésus de cette maison. Je célèbre Jésus en ces lieux. Jésus de Nazareth. Le Rochina Machina. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le plus beau parmi nous. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Il n'est pas capable. Amen. 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 C'est ça. Amen. Amen. Ouais. C'est lui qui nous change. C'est lui qui a pris cet enfant, qui a fait de lui un prédicateur. C'est lui qui a pris cet enfant bègue, mon ami Koukouma, qui ne savait pas parler. Je me rappelle encore dans mon enfance, j'avais du mal à parler. Du Koukouma. Mais cet enfant du Koukouma, aujourd'hui, il prêche devant le stade. Gloire. Cet enfant du Koukouma, il peut prêcher devant des grandes foules. Amen. Cet enfant du Koukouma, oh mon Dieu, tu es merveilleux. Merveilleux. C'est Dieu qui est capable de prendre une gangster et de faire d'elle une évangéliste. Amen. Oh, elle a pris dans les gants. Aujourd'hui, elle peut être à Saint-Étienne et témoigner de Jésus. Amen. Elle va quitter Saint-Étienne, elle va en Corée du Sud parler de Jésus. Amen. Laisse-moi te dire à quelqu'un, toi si tu vas commencer à voyager pour parler de Jésus, aujourd'hui tu es sans papier, ce n'est pas un problème. Dieu lui-même le sait, il va commencer à te faire voyager pour témoigner de Jésus. Amen. Mon Dieu est capable. Dieu est capable. Mais confesse-le très bien. Dis mon Dieu est capable. Dieu est capable. My God is capable. Notre Dieu est capable. Quel metteur en scène. En fait, tout ça, il voulait parler à Pierre. Il voulait gagner Pierre. Mais il l'éloigne d'abord. Parce que Pierre n'était pas n'importe qui. Il était aimé. Il l'éloigne. Et Pierre entend. C'est comme si Jésus ne lui parle pas. C'est comme s'il parle à la foule. Mais en fait, ce qu'il dit à la foule, c'est pour Pierre. Yaya, écoute-moi. Dans le monde spirituel, ce qui est bizarre, c'est quoi? Je peux être en train de prophétiser sur maman Marlène. Mais le message que je donne pour maman n'est pas seulement pour elle. Dieu la prend comme un échantillon. Mais le message concerne peut-être maman Cécile. Pas seulement maman Cécile, peut-être aussi maman Sylvie. Mais Dieu ne peut pas prendre tout le monde. Voilà pourquoi, quand nous disons Amen, il y a des Amen qui ne sont pas des Amen. Il y a des Amen que tu sens dans ton cœur, I must say Amen, que je dois dire. Et quand tu dis Amen, au fait, ce qui a été dit ici, tu le prends pour toi. C'est ça. Voilà pourquoi ne dis pas Amen par sentiment. Quand tu sens que cette chose est à moi, d'ailleurs, lève-toi. Dis Amen, ça dit, s'ils vont critiquer, d'ailleurs, toi tu es un aigle. S'en fout. Que les gens parlent, tu t'en S'en fous. fout. Tu t'énerves, tu dis Amen. Et si tu te mets à cœur, tu viens, tu mets une offrande. Elle aussi, elle exagère. Alléluia. Amen. Parce que dans le monde spirituel, une fois j'étais ici, je lance un message prophétique. Dans mon esprit, je voyais deux personnes. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que la personne qui est venue témoigner, ce n'était même pas la personne que moi je visais. Au fait, quand j'ai libéré la parole, sa foi a pris cette parole-là. J'ai aimé la prédication du dimanche passé que maman a prêché ici. Elle nous a parlé de la femme du Père des Sangs. Vous savez que Jésus n'allait pas vers elle. Jésus allait chez Jairus. Mais sa foi a fait qu'elle a pris la guérison en cours de route. Yaya, ta foi
peut faire en sorte, même s'il n'y a pas une prophétie sur toi, mais tu crois tellement cette parole-là, que tu la fais tienne. Et comme il peut y aller. Amen. Là, qu'il est dans la zone. Là, qu'il est dans la zone. Il y a des... Vous voyez, quand nous sommes ici à l'église, ne viens pas à l'église pour te distraire. Ne viens pas à l'église jamais pour passer du temps. Quand nous sommes ici, ce que je dis, ce n'est pas pour vous faire rire. Ce que je dis, c'est esprit et vie. Quand je dis que Dieu te bénit, c'est un esprit qui entre et qui te bénit. Amen. Alléluia. Amen. Jésus fait retirer Pierre. Il veut lui parler. Et Pierre entend. Pierre entend. Il y a l'incrédulité qui tombe. Il y a la foi qui commence à entrer. Je me suis tous demandé, oui, on prêche, on dit c'est facile. Pierre a dit, on a péché toute la nuit, mais on n'a rien obtenu. Mais c'est ta parole. Mais ça, nous, on essaie de les conséquences. Hein. Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse être comme devant une évidence? C'est parce qu'il a d'abord écouté la parole. Et Jésus enseignait pas 5 minutes. Hein. Jésus enseignait. Pierre était là, on bougeait, on tirait à la barre. Et Dieu avait bien fait de pousser la. Sinon, Pierre allait descendre. Dieu va où? Mais il est obligé de rester là. C'était sa barque. Et il a écouté. Il a écouté. Il a commencé à avoir la foi. Et finalement, quand Jésus a senti que c'est entré, il y a ton voisin, écoute. Pose-lui la question, écoute. En français, ça compte? Est-ce que c'est entré? Quand Jésus sent que la parole est entrée, alors Jésus dit à Pierre, fais-moi d'abord revenir sur terre. Je reviens. Maintenant, il dit à Pierre, va un peu plus loin, j'ai défilé. Ah! Jésus, Pierre dit, il dit, Seigneur, en fait, on a péché toute la nuit. Parce qu'en réalité, Pierre n'avait pas tort. Naturellement, la pêche s'est fait mieux la nuit. Parce que la nuit, à cause de la fraîcheur, le poisson vient à la surface. Hein? Et la journée, à cause de la chaleur, les poissons s'enfoncent pour essayer de fuir la chaleur. Donc, c'est préférable de pêcher la nuit. C'était normal. Et Pierre était un pêcheur expérimenté. Il dit à Jésus, mais on a pêché toute la nuit. Yaya, c'est lui qui te parle. Ce n'est pas un expert en pêche. C'est le créateur de poissons. Yaya, quand Dieu te dit quelque chose, ne me dis pas que mon avocat a dit. Ah, non. C'est lui qui te parle. C'est le créateur des cieux et de la terre. Il est le maître de la France, le maître de l'Italie, le maître de l'Europe. Il est le maître du monde. C'est lui qui a créé le préfet. C'est lui qui a créé le président. C'est lui à qui je parle ce matin. Je parle à quelqu'un. N'écoute pas ce que les gens ont dit. N'écoute pas ce que la science a dit. Écoute ce que Dieu a dit. Même si dans ta situation, le médecin t'a dit que c'est impossible. Même si dans ta situation, l'avocat t'a dit que c'est impossible. Je ne te parle pas d'un avocat. Je ne te parle pas d'un préfet. Je te parle du Dieu vivant. Il crée là où il n'y a rien. Ouais. Il crée ex nihilo, à partir de rien. Dieu peut frayer un chemin. Ouais. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va frayer un chemin pour toi. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu fraye un chemin. Là où il y a no way, Dieu crée un way. Je dis à quelqu'un, Dieu va te créer un chemin. Je ne sais pas qui je parle ce matin. Dieu te crée un chemin pour le mariage. Dieu te crée un chemin pour tes papiers. Dieu te crée un chemin pour ton futur. Dieu te crée un chemin pour la prospérité. Dieu te crée un chemin. Dieu te crée. Ça ne sera pas le chemin de tout le monde. Ça sera ton propre chemin. Ton histoire sera différente des autres. Je dis ton histoire sera différente des autres. Ta solution sera différente des autres. Dieu ne fait pas pour toi comme il fera pour les autres. Pour toi, ça sera différent. Que quelqu'un se lève et dise Alléluia. Alléluia. Amen. Pour toi, ça sera différent. C'est ça. Pour toi, ça sera différent. C'est ça. On n'a jamais entendu qu'une femme de 75 ans, doublement ménopausée, avoir un enfant. Mais Abraham, toi tu n'es pas comme tout le monde. Toi tu es Abraham. Toi tu es Abraham. Sarah, tu n'es pas comme Ketura. Sarah, tu n'es pas comme Agar.
toi tu es Sarah. Tu sais pas comment, laisse-le concevoir à 30 ans, à 40 ans, laisse-le. Mais toi, tu ne concevras pas n'importe qui. Toi, tu concevras Isaac. Qui veut dire sourire. Qui veut dire sourire. Oh, je vois quelqu'un sourire avant la fin de cette année. Quelqu'un va sourire avant la fin de cette année. Amen. Tu vas Amen. sourire le matin. Oui, c'est ça. Tu vas sourire. Amen. Tu vas sourire. Amen. Tu vas sourire. Sarah. Quel miracle. À 75 ans. On est Coco Sarah. Alors au temple, elle commence à marcher, mais déformée à 75 ans. Yaya, si vous allez parler, parlez. Ceux qui vont au Loba, ceux qui vont au Finga, comment on a Sarah? Et c'est pas vraiment mon pas, on a 70 ans. Tu es toute ta vie piaté. Mais à 70 ans, il y a des bénédictions wendoïques. Bénédiction Wendo. Alléluia. Oh, qui connaît Wendo? Toute sa vie, il a galéré. Mais à 70 ans, Wendo a une vie. Alléluia. À 60 ans, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a jamais de temps perdu avec Dieu. C'est ça. Bien. Ah, Seigneur, on a péché toute la nuit. Mais on n'a rien obtenu. Mais, c'est que j'ai aimé le mais la main sur ta parole. Comment est-ce que Pierre a cru à la parole? Parce qu'il a entendu. Jésus ne lui a rien de particulier. Va jette. Mais ce n'est pas le va jette là. Mais ce qu'il a entendu avant, ça construit sa foi. D'ailleurs, nous venons à l'église. Nous sommes exposés à la parole pour nous préparer au réma que Dieu va nous donner. Amen. Tu vois, ce matin-là, Dieu préparait ton cœur. Parce que dans cette semaine, Dieu va te donner un réma. Amen. 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 Dieu va te donner un réma. Amen. Ce que tu as entendu ce matin, c'est pour te préparer au réma. Dieu te dira, fais ceci. Mais Seigneur, ce que tu me dis de faire, c'est contraire à la science. Ce que tu me dis de faire, les gens disent que c'est impossible. Ce n'est pas ce que les gens disent qui importe. Mais c'est ce que Dieu dit. Amen, c'est ça. Et Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Je crois en ce que Dieu dit. La Bible déclare partout où fouleras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. J'aimerais dire à quelqu'un, oh mon moi. Tu seras béni, que le monde ne veuille pas, tu seras béni. Ta vie n'est pas encore finie. Je dis, ta vie n'est pas encore finie. À qui je parle ce matin, je dis, ta vie n'est pas encore finie. Que personne ne mette un point à ta vie. Que personne ne mette un point à ta vie. Il y a toujours un nouveau départ. Il y a toujours un nouveau départ. Dieu te donne un nouveau départ. Je disais, Dieu te donne un nouveau départ. Je suis d'accord, Dieu te donne un nouveau départ. C'est la vérité. Et faites attention. Quand dans une phrase, on met un point, quand on commence une autre phrase, ça commence toujours avec une lettre majuscule. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens ont mis un point à ta vie. Je dirais qu'ils ont bien fait. Mais au fait, ils ont mis le mauvais point. Parce que le point qu'ils ont mis là, c'est pour permettre à Dieu de commencer un nouveau départ avec toi. Mais le commencement, ça ne sera pas un commencement timide. Le commencement que Dieu s'apprête à faire dans ta vie, ça sera un commencement en boum. Dis appelle-moi boum. Boum. Si tu dis boum, que ce soit aussi ton pendant, dis boum. Boum. Le commencement sera boum. Les gens vont te poser la question, mais comment tu as fait? Même si Dieu bénit, mais non, alléluia. Amen. Amen. Toi, tu ne vas pas seulement te marier. Tu te maries, première semaine zéro. Alléluia. Amen. La première semaine, hein? Zémi. Il y a tout le monde qui est triplé. Amen. Mon nom appelle ça m'amène à Dieu. Amen. Triplé. Alléluia. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Mais toi, ça a commencé comment? Il n'y avait pas où ça t'aide. Je te donne, il va il n'y a pas de réflexion. Tu parles pas la même chose. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Comment me l'a dit à vous pour la vie? Parce que vous me ça.
Je vais d'abord réfléchir. Ah! Là, c'est quand j'avais 14 ans. Je ne vais même pas avoir fini ma frère. Ma soeur, vraiment, papa, qu'est-ce que tu veux? Non, je ne peux pas. 06. Pierre, je l'ai pêché toute la nuit, on n'a rien obtenu sur ta main. Je t'aime. Et la Bible dit, quand ils ont jeté les filets, il y a eu un tel miracle. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Écoutez maintenant. Quand Pierre sort, il ne se rend même pas compte de poisson. C'était sa préoccupation. C'est ce qu'il voulait. Mais la Bible déclare que quand Pierre sort, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, car le pouvoir que tu l'avais saisi, il n'appelle plus Jésus maître. Parce qu'appeler Jésus maître, c'est comme tout maître. Parce que les maîtres en Israël, il y en avait beaucoup. Il y avait des maîtres des pharisiens, il y avait des maîtres comme Gamaliel, ils étaient des maîtres. Avant, il appelait Jésus maître. Mais quand il voit cela, la Bible dit, il n'appelle plus Jésus maître. Il se met à genoux. Il dit Seigneur. Quand il dit Seigneur, un juif n'appelle pas tout le monde Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire qu'il reconnaît la divinité de Jésus. Il se met, il se prosterne. Il adore Jésus. Il dit Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Dans la présence de Jésus, Pierre sent qu'il est un pécheur. Il sent que je n'ai pas seulement besoin des poissons, mais j'ai besoin du salut. Et la Bible déclare, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Du pécheur qu'il était, de l'homme incrédule qu'il était, il devient un homme de foi et Dieu fait de lui un évangéliste. Sans formation biblique. Mais Jésus fait sans instruction. Plus tard même on dira, mais qui sont ces hommes sans instruction? Sans instruction. Mais Jésus dit, je ferai de toi un pécheur d'homme, un évangéliste, un gagnant d'âme. Et la Bible déclare que Pierre laissa tout. Et la barque, et le poisson. En vérité, ma soeur, mon frère, ton véritable besoin, ce n'est pas ces poissons-là que tu cherches. Ton véritable besoin, c'est Jésus. Amen. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde, mais tu vas les laisser. Poisson, oh, Pierre en a eu. Pierre a eu le poisson. Mais il a laissé ces poissons-là. Il a laissé ces barques-là parce qu'il avait compris que ce qui est important dans ma vie, ce n'est ni poisson, ni barque, mais c'est Jésus. Amen. Il a tout laissé et il a suivi Jésus. Amen. Comment est-ce que Jésus a appelé Pierre? Quelle mise en scène! Tout ce que Jésus voulait, c'est ramener Pierre. Mais voilà comment il est passé. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que tu traverses là comme situation, Dieu est en train de mettre des choses en scène. Mais il y a un but que Dieu veut atteindre. Amen. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un prie. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, atteins tes buts dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi je traverse telle situation. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu me fais déambuler de gauche à droite. Mais s'il te plaît, Seigneur, atteins tes objectifs. Est-ce que quelqu'un peut permettre à Dieu d'atteindre ses objectifs ce matin? Amen. Alors s'il te plaît, prends tes deux mains. Et célèbre le Seigneur.